Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir des notifications dès que je publie un contenu. Voilà. Donc les contenus sont déposés sur cette chaîne YouTube et sur ma page Facebook, bien sûr, comme d'habitude. Donc on va utiliser l'oracle Sceau. On va compléter aussi avec l'oracle Rot, l'oracle du Sacré-Cœur pour le sentimental, l'été. Moment chaleureux pour nous tous. Pour ce mois de juin, il laisse entrevoir pour certains une rencontre en été, un imprévu, un inattendu. Regardez, il y a l'été et l'inattendu dans le love qui est tombé en les battant. Donc pour certains, il y aura sûrement le sentimental qui sera là. Là, c'est un chakra ou une problématique, le mot-clé peut-être va vous parler. C'est les chakras à travailler, le chakra notamment, ça sera une carte à travailler, ou alors le mot-clé, vous verrez si ça vous parle par rapport à une problématique ou quelque chose que vous avez à régler. Nous travailler sur ce chakra pour équilibrer sur ce chakra. Voilà. Donc, je vais étaler les cartes horoscope par horoscope. Cette première partie, elle est pour tout le monde. Je la découpe, je la garde et je fais mes montages. Voilà. Et puis, je vais vous donner tout ce qu'il faut vous donner pour ce mois de juin. Donc, on n'oublie pas, et je note pour me rappeler à chaque fois. Je vais prendre un petit papier là. On n'oublie pas cette carte qui est tombée, la carte de l'été qui nous donne moment chaleureux, ou annonce dans la période de l'été à venir. Au mois de juin, on attaquera de toute façon la période de l'été. Une rencontre, ou la rencontre, pour certains, ou des moments beaucoup plus chaleureux. Et on vous dit, un inattendu, je vais vous refaire voir la carte, l'imprévu, l'inattendu au niveau sentimental. Donc il y a quelque chose qui pourrait se passer que vous n'avez pas calculé. Alors, ce petit papier, je vais le mettre par là, comme ça je ne l'oublie pas pour tous les horoscopes. C'est important de me rappeler à chaque fois. Des fois ça m'arrive de zapper, excusez-moi, mais bon. Voilà, je vais essayer de faire comme ça pour pas le zapper. Et pour l'annoncer et le répéter à chaque horoscope. Ok? Alors, on est parti, on y va. Pour toi, on va commencer déjà, on continue pour toi. On y va pour toi, ami poisson. Donc pour ce mois de juin, la lignée du haut, c'est le général. Les 4 cartes là, c'est ton professionnel. Le chakra à travailler ou la problématique que tu pourrais rencontrer. Et les 2 cartes, c'est le sentimental. Si j'ai besoin de compléter des cartes, vous savez, je le fais. On n'oublie pas les cartes qui sont tombées tout à l'heure. L'été, moment plus chaleureux, où il faut attendre 3 mois pour que quelque chose se passe. Notamment, il y aura un inattendu, un imprévu, qui pourrait tomber, qui n'est pas calculé. Voilà. Sachant que les 2 premiers horoscopes, l'imprévu était encore là. Donc, c'est vraiment des imprévus qui vont être là. Et certains seront même, voire même bénéfiques. Allez, on va voir ce qui se passe pour tout. Alors, un jeune homme.
Ça peut être ton fils ou pour un jeune homme. Alors, se faire entendre, communiquer, parler. Il y a besoin d'échanger. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la communication? Le mégaphone, peut-être que ce jeune homme, il n'arrive pas à s'exprimer, il n'arrive pas à parler. Il lui faut communiquer. Peut-être que vous avez, avec peut-être un enfant ou quelqu'un de proche de vous, notamment ce jeune homme, un manque de communication. Et je pense que ce jeune homme, ça vient de lui. Il n'arrive pas à s'exprimer par rapport à un homme âgé. Ok, ça peut être un père, un enfant, ou un petit enfant, parce que ça représente une personne âgée, ça peut être aussi un grand-père. Il y a un manque de communication qui est là, qui s'est installé. Et on a encore le grand-père. Donc, il y a vraiment, avec une personne âgée, un manque de communication. Vous voyez dans quel domaine? Dans votre boulot, proche de vous, votre relation familiale. Aïe, la mort. Alors, ça peut être quelqu'un qui a perdu ce grand-père. Et puis, il est bloqué, il n'arrive pas à parler. Ok. Mais la mort aussi, ça annonce le décès possible, mais c'est mourir pour renaître, on n'oublie pas. C'est la fin de quelque chose pour autre chose. Mais là, il y a vraiment un jeune homme qui a perdu son père ou son grand-père. En tous les cas, c'est un homme âgé. Et du coup, ce jeune homme, il est renfermé, il n'arrive pas à communiquer. Moi, j'ai envie de mettre une autre carte sur le jeune homme. Et sur le fait de ce manque de communication, on n'arrive pas à s'exprimer. Peut-être c'est des sentiments qui sont là au fond de lui, qu'il n'arrive pas à exprimer. Il a eu cette peine de cœur. Ah, c'est l'enfermement. Alors, il se retire peut-être pour prendre de la hauteur. Il faut que ce deuil, il se fasse. Peut-être qu'il a besoin de s'isoler pour y voir plus clair dans cette situation. Maintenant, on peut lui indiquer aussi d'aller vers la foule, le monde. Il a besoin de s'extérioriser. Et c'est la déroute, c'est quelque chose qui ne va pas bien. C'est peut-être un mal-être profond cache ce jeune homme. Alors voyez, hein, ça peut être votre fils, ça peut être quelqu'un de très très proche de vous, ça peut être votre frère, ce jeune homme, voyez, mais il y a un mal-être en lui. Il joue de sa santé. Donc si vous voyez que cette personne a ce malaise, maintenant si c'est pas de la proche de vous, ça peut être dans votre lieu de travail, il y a peut-être quelqu'un qui se sent mal, qui a besoin d'aide, de soutien, je dirais même qu'il a besoin d'aller consulter quelqu'un, parce que c'est comme si l'isolement, l'enfermement, c'est de la déprime pour moi que je vois là, et il a besoin de voir quelqu'un. Il a besoin d'une intervention d'un corps médical pour que ce jeune homme aille mieux. Alors ça peut être un thérapeute énergétique qui pourrait l'aider, quelqu'un qui comment on appelle ça? Ce qui traite le deuil, c'est l'hypnose aussi. Peut-être quelqu'un dans l'hypnose aussi pourrait l'aider, ou alors votre médecin. Parlez à votre médecin si vous le connaissez. Il sait très bien comment vous êtes, et il sait très bien que vous avez besoin de cette aide. Ok? Donc courage à vous si vous êtes dans cette situation compliquée, que quelqu'un proche de vous se sent mal, il faut lui tendre la main pour qu'il se sorte de cet isolement, de cet enfermement qui s'est mis par rapport à un deuil, un décès qu'on aurait subi. Voilà. Donc, merci de l'aider si vous êtes cet accompagnant, cette aide extérieure. Allez, professionnels, rentrée d'argent, amélioration financière possible. Une rentrée d'argent avec un changement à venir au niveau du travail. Peut-être que ce changement
au sein du travail va vous rapporter ce gain d'argent. On vous dit que ce que vous voulez que ça change, ça prendra peut-être du temps, et le temps que cette araignée tisse sa toile, on vous dit de garder espoir. Ça va arriver. Le changement va s'effectuer, et il faut garder espoir sur ce que vous désirez professionnellement. C'est oui, c'est quelque chose qui va se produire, mais peut-être qu'il y aura un certain temps. Ok ? Ça peut être dans votre travail un changement qui s'opère, un changement de direction, changement d'équipe, vous voyez dans quel changement, à quoi il est destiné. Alors, la maison. La maison. Ça peut être quelqu'un qui travaille à la maison. Vous espérez ce changement peut-être pour pouvoir acquérir une maison. Des fois, on a besoin d'un salaire inférieur pour pouvoir avoir ce crédit. C'est une possibilité pour certains. Vous verrez où vous êtes situé et qu'est-ce qui va se passer. S'il te plaît, peux-tu me donner une carte supplémentaire? La dernière. Bon, pour le moment, il y a un peu une déception. Peut-être que vous vouliez que ça se fasse de suite, ce changement, et cette rentrée d'argent. Mais elle sera peut-être pas au rendez-vous au mois de juin, d'accord? Le changement va peut-être s'installer, il va y avoir lieu, mais il va falloir attendre un petit peu, puisqu'on vous dit de garder espoir. Soyez patient. C'est pas parce que vous l'avez pas pile poil au mois de juin que ça ne sera pas réalisable. Peut-être que vous avez ce projet d'acheter un bien immobilier et qu'il vous fallait cette rentrée d'argent supplémentaire, mais ça ne se fait pas. C'est un plus au niveau des finances professionnelles là que vous attendiez pour certains. Vous verrez bien. Hein? Allez, le chakra ou la problématique que tu peux rencontrer. Ah, ouvrir son cœur à l'amour. Vous voyez la peine de cœur là par rapport au décès, il est là. C'est comme si que ce décès il a été là et puis que vous croyez plus. C'est comme si vous avez cessé. C'est comme si le cœur il avait cessé de battre pour moi, pour certains. Tellement la peine elle est profonde. La blessure elle est là. C'est difficile. Alors cette blessure, pour certains, elle est vraiment liée au décès, mais ça peut être une blessure par rapport à une relation que tu as eue et qui t'a marqué. Tu comprends? Ce que tu as vécu a marqué ton cœur. Et il faut aller de l'avant, il faut progresser. Tu as fermé ce cœur, mais il faut le réouvrir, ce cœur. C'est pas parce que tu as subi un échec sentimental ou ce deuil que tu dois plus avancer dans ta vie et tu dois pas refaire battre ce cœur, tu vois. Ce cœur, il demande à quoi? À vivre, à le faire aller dans la joie, dans l'amour, car tu le mérites, d'accord? Tu peux prochainement ouvrir ton cœur à quelqu'un, à l'amour. Tu peux rayonner à nouveau. Voilà ce qu'on te dit. Ton cœur peut encore briller, encore palpiter encore, tu vois. Allez, et vraiment en love, qu'est-ce que t'as? L'amour inconditionnel et durable. Donc, pour certains, la relation amoureuse, elle est là, et c'est une belle relation. Si vous êtes déjà en relation, c'est une belle relation que vous avez aussi. Il y a un changement qui s'opère, une mutation, une transformation dans ta relation amoureuse. Tu vois? Peut-être que cet amour, il va se concrétiser plus solennellement. Ce que je vois, c'est un changement, comme si tu aménageais avec lui ou tu allais plus loin dans ta relation, paxée ou mariée, tu vois. Je vais tirer encore une carte.
voir ce que je ressens. Hop là! Si ce que je ressens, cette mutation, ce changement, cette transformation qui va s'opérer. Attention de ne pas être jalouse, de ne pas être dans la rivalité quand même. D'accord? Si tu es une personne jalouse, on te dit de changer cet état d'être. C'est important, car l'amour que tu vis avec lui, ça peut pas se briser. Rien ne peut vous atteindre. Donc c'est peut-être des peurs que tu as. D'accord? Tu vois, il est positif cet amour. Plus, c'est l'amour. Donc tu vas pas, c'est une gestion. Ça peut être des projets que tu as avec lui ou avec elle en commun. Ça peut être la gestation, ça peut être un bébé dans votre couple à venir. Mais attention, si tu es une personne jalouse, enlève cette jalousie à tout prix, car il t'aime ou elle t'aime. Rien ne peut briser votre couple. Ce couple, on te l'a dit, c'est de l'amour inconditionnel, c'est un amour durable. Donc, tu ne crains rien. C'est peut-être des peurs que tu as. Tu as juste une étape à franchir. D'accord? Donc, cette étape, c'est peut-être ce que je vous disais tout à l'heure, c'est je me pacte, je me mets avec lui ensemble, je me marie. Voyez. Mais en attendant, cet amour est fort et rien ne peut l'atteindre. D'accord? Enlève-toi cette jalousie. Avec la gestation, vous avez des projets en commun. Vous avez une étape à franchir. Vous pouvez encore grandir. Vous voyez, votre amour grandit. Alors, tous les jours, à petite dose, comme on dit. Et cet amour, il va grandir encore. Voilà ce que j'ai pour toi, ami poisson. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Voilà ce que j'ai pour toi, ami poisson. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bon mois de juin.